Bonjour, j'aimerais remercier donc Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition en République du Mali, pour l'accueil chaleureux. Je tiens également à vous dire que la qualité de nos échanges m'ont vraiment beaucoup impressionné. Je m'attendais à une visite, une réunion de quelques minutes, 10 minutes au plus. On est resté 1 heure. J'ai beaucoup appris du président de la transition. En tant que président de la commission, je suis venu d'abord exprimer notre solidarité avec la République du Mali. Je ne vous apprends rien que ces attaques terroristes qui ont tué beaucoup de Maliens, qui ont coûté la vie au général Sadio Kamara, ont été un choc pour le continent. Je crois que le Mali a subi des pertes humaines, a subi des destructions qui ne se sont pas, je dirais, répétées sur le continent. Cela est dramatique et désastreux, et je crois qu'aujourd'hui, notre présence à Bamako, c'est d'abord pour exprimer cette solidarité et pour dire que nous condamnons avec la plus grande fermeté ce terrorisme qui est multiforme. Un terrorisme médiatique, un terrorisme militaire, un terrorisme politique, un terrorisme économique. Et je crois que si le Mali aujourd'hui fait face à cette menace, il le fait au nom de l'Afrique. Et je crois qu'en cela, nous ne pouvons que lui témoigner notre solidarité et la solidarité de l'Union africaine. Ces groupes terroristes s'attaquent au fondement de l'État malien, à ses institutions et à son unité. Et ils tuent des civils, certes, ils brûlent, ils détruisent les propriétés des gens, et ils s'efforcent surtout de créer l'anarchie et le désarroi. Je salue d'abord la bravoure des forces armées maliennes et la résilience des populations maliennes. Je profite également de cette occasion pour vous dire que la Commission de l'Union africaine, dont j'ai l'honneur de diriger, ou n'est-ce pas que j'ai l'honneur de diriger, voudrait engager ce dialogue avec le gouvernement malien pour savoir dans quelle mesure la Commission peut être d'une quelconque utilité dans ce cheminement qui est celui d'abord des autorités maliennes, du peuple malien, pour restaurer la paix et la stabilité, et un cheminement qui, normalement, aura certainement un horizon politique, et cet horizon politique va certainement se manifester par des élections. Je crois que les étapes précédentes ont déjà été franchies, la charte, la constitution qui a été faite. Je crois que c'est le message de l'Afrique. L'Afrique voudrait voir un Mali stable, un Mali qui ait des relations, je dirais, parfaites avec ses pays voisins, un Mali où l'ordre constitutionnel est rétabli. Je crois que la suspension du Mali des institutions politiques africaines n'est pas une volonté d'isoler le Mali. C'est surtout une façon de réaffirmer les règles et les procédures qui sont les nôtres, mais également de dire au Mali, on est à côté de vous pour pouvoir aller de l'avant dans ce cheminement politique qui est dirigé par les Maliens, pour les Maliens et pour l'avenir du Mali. L'Union africaine travaille à travers le MISAEL, qui est représenté aujourd'hui et dirigé par l'ambassadeur, le ministre Tangara, qui est un diplomate chevronné, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui est proche des pays de l'AES, et qui est proche des autorités de ces 3 pays. Il essaye de faire une œuvre utile pour que le rôle de l'Union africaine dans cette partie, n'est-ce pas, du continent soit un rôle positif et accepté également par les autorités et les peuples de ces pays-là, parce que nous ne pouvons pas faire le bonheur des gens malgré eux. C'est aux Maliens de prendre leur destin en main, aux autorités de transition de faire le travail, et nous, on est là en tant que MISAEL, en tant que Commission de l'Union africaine, on est là pour soutenir ce processus. Enfin, j'aimerais surtout insister sur le fait que le terrorisme est comme un feu de paille. Si on ne le contient pas, on ne le circonscrit pas très vite, il peut passer très vite aux pays voisins, et nous le voyons maintenant. Le Ghana est menacé, le Togo est menacé, le Bénin est menacé. Je crois que ce phénomène doit être combattu à l'échelle continentale, et je peux dire aujourd'hui que le Mali n'est pas seul dans cette entreprise. Nous sommes là tous, la Commission, les États membres, pour aider le Mali à surmonter ces difficultés, surtout dans cette